What is your name? Viviane. We're here with Viviane. She's from Switzerland. She's already half retired and she came to the United States to learn English. And what I want to ask Viviane today is, since she's from a European country, Viviane, when you were working, what did you eat? Working in the hospital, University of Geneva. We can do it in French. On le fait en français, après on traduit. Français, voilà. Très bonne idée. Très bonne idée. Voilà. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on aime bien, la bonne visite. Je suis à l'école. Je suis venue à l'école, donc pour apprendre. Donc faire une interview en anglais, c'est un peu difficile. Elle a pris un petit jeune ici pour lui apprendre un peu l'anglais. Bonne journée. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est pendant que vous étiez à l'hôpital, qu'est-ce que vous mangez? Comment vous organisiez votre journée pour... Alors, pendant le travail, j'emmenais mon repas directement de chez moi. Voilà. Et puis, j'aimais bien avoir ma petite pause seule pour pouvoir me relaxer avant de recommencer après le déjeuner. Vous étiez une docteure? Non, j'étais formatrice à l'hôpital pour le personnel soignant et médical. Donc racontez-moi un petit peu ce qui concerne s'organiser pour avoir l'opportunité de se préparer sa nourriture avant d'aller au bureau ou à votre place de travail. Comment vous vous organisiez? Ça dépend. Des fois, le soir, je prenais ce qui restait le soir. Ou sinon, je me préparais une petite salade. C'est tout, en fait. Donc, j'avais toujours quelque chose dans mon frigo. Donc, avec un petit truc, j'en faisais beaucoup. Et donc, je préparais ce qu'il y avait pour manger. Donc, je partageais quelquefois un repas avec les collègues, mais c'était rare. Les collègues, vous travaillez avec des docteurs, vous travaillez avec des infirmières, vous travaillez avec des personnels de réception. Vous voyez comment ces personnes dédiées à la médecine mangeaient. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a surpris? Alors, nous avions quand même un restaurant où le respect de l'hygiène alimentaire était très respecté. Et puis, il y avait des choix. On pouvait manger ce qu'on voulait, quoi. On pouvait manger végétarien, ou si on était plus épicurien, se pencher sur la viande. On avait un choix tous les jours. De peut-être 4, 5, 6 plats. Donc, on pouvait prendre aussi à emporter du restaurant de l'hôpital pour aller manger tout seul si on en avait envie. Donc en Suisse, j'ai l'impression les entreprises aident les employés, en ce qui concerne l'hôpital au moins, à être plus sains. Oui, je pense, oui, tout à fait. Il y a toujours une assiette qu'on dit verte, donc très équilibrée pour que les gens puissent prendre. Vous êtes arrivé aux États-Unis. Bienvenue aux States. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voyez qui vous surprend en ce qui concerne la nourriture? Alors, c'est assez sucré. Je trouve que c'est un peu sucré. Il y a beaucoup de sucre dans la nourriture. J'ai mangé récemment des ailes de poulet. Et puis, c'était une sauce barbecue, mais elle était très sucrée. Très sucrée. Oui, je trouve que c'est un peu sucré. Même le pain, il est sucré. Je trouve qu'il y a beaucoup de sucre. Vous avez regardé les ingrédients quand vous achetez ici? Alors oui, j'ai des amis justement qui viennent de Suisse, qui vont bientôt arriver là, on va bruncher ensemble. Et ils m'ont montré une application où je peux aller vérifier si c'est sain ou pas. Quel est le nom de cette application? Ils me l'ont montré, mais je n'ai pas encore téléchargé. Donc, à mon avis, c'est Yuka. À mon avis, c'est une petite carotte. J'ai l'impression. Oui. On en a plusieurs, mais il y en a une. Bon. Oui, mais je ne sais plus parce qu'ils l'ont téléchargé depuis la Suisse en fait. Et donc hier ils m'ont montré ça et puis je leur dis aujourd'hui je le téléchargerai quand ils seront là. Donc vous avez l'opportunité de comparer entre la Suisse et les États-Unis. Je pense souvent des supermarchés, parce que les gens ici ou en Suisse peuvent toujours aller bouffer un burger ou n'importe où. Mais les supermarchés, la différence entre le supermarché aux États-Unis et en Suisse? Je ne trouve pas grande différence parce que j'ai trouvé tout ce que je voulais pour cuisiner parce qu'ici je cuisine. En fait, j'étais une seule fois au restaurant et ici je trouve les ingrédients dont j'ai besoin pour pouvoir cuisiner. Donc j'achète les légumes, j'achète des féculents, de la viande, du poisson et je cuisine. Je trouve ce dont j'ai besoin. Vous croyez que les gens font la même chose que vous, chercher les légumes et chercher les fruits? Je vois quand même des gens au supermarché qui achètent. Donc je suppose quand même qu'il y en a quelques-uns. Il y en a quand même quelques-uns qui cuisinent. Il y en a quelques-uns qui sont un peu perdus dans la vie, qui cuisinent encore. On en trouve encore de ceci. Et pour terminer, Viviane, une petite recommandation pour quelqu'un ici aux États-Unis
qui est en train de struggle, qui a des difficultés à s'organiser ou à bien manger, ou qui est en train de prendre du poids et qui se sent pas sain, qui est souvent malade. Mais alors, c'est faire une petite liste en début de semaine et pour acheter des ingrédients et s'organiser pour cuisiner. Soit on cuisine le dimanche pour toute la semaine et qu'on met au frigo avec des légumes, des choses saines. Soit chaque jour on y va, on se fait un petit menu journalier et puis donc on achète très peu, comme ça on gaspille très peu et on mange ce dont on a envie mais sainement. Et ça aide à économiser de l'argent aussi, sans aucun doute. De l'argent et une vie saine. High five, plaisir de vous rencontrer. Merci. We will translate. Beautiful conversation.